Hello les amis, donc voilà, je vous retrouve pour débuter un vlog. Oui, ça fait un moment que je n'ai plus vlogué. Vous aurez un point lecture entre deux parce que voilà, je n'ai pas repris de vlog depuis le dernier qui est déjà en ligne, donc voilà. Je pense que je n'ai pas repris le vlog du mois de juillet. Et donc aujourd'hui, voilà, nous sommes le 21 juillet et il est 17 h. Alors, c'est bien, je suis contente de ma journée parce que voilà, j'ai quand même bien avancé. Aujourd'hui, j'ai quand même bien avancé pour la chaîne. Et donc, si tout va bien, voilà, je pourrais vous mettre un book haul en ligne. Donc ça, c'est cool. C'est le book haul que j'avais tourné sur Twitch. Voilà, donc finalement, j'ai décidé de le couper en deux. Parce que, voilà, il y avait 2 heures de live quasi. J'ai coupé des petites parties parce que je trouve que sur YouTube vous avez peut-être pas besoin de revoir les petites parties où je divague sur d'autres choses. Voilà, vous voulez peut-être plus être centré, voilà, sur le book haul. Donc la première partie ce sera un book haul. Donc vous avez peut-être déjà vu, je crois, je sais même pas certain. Donc ce sera un unboxing Vinted. Un book haul ressourcerie et un book haul Nose, voilà, c'est ça. J'ai du mal à trouver mes mots, dis donc, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça, franchement? Donc voilà, c'est ce que vous aurez le premier. Je me suis dit que c'était plus simple de les séparer comme ça, en fait, parce qu'après, voilà, c'était la brocante. Donc voilà, comme ça fait un book haul de tout ce que j'ai pu faire. Puis après, ça fait le book haul. La deuxième partie, voilà, ça fait le book haul brocante. Ouais, vous entendrez peut-être du bruit, hein. J'ai un peu laissé la fenêtre ouverte. Il n'y a pas beaucoup de soleil, mais on a du mal à évacuer la chaleur qu'il a fait. Donc vous entendrez peut-être un peu de bruit dans cette première partie de vlog. Mais comme je savais que ça allait être assez court, ma foi, j'ai laissé la fenêtre ouverte. Donc, voilà. En tout cas, une chose aussi, je voulais vous remercier, franchement, parce que je trouve que vous êtes de plus en plus nombreux, voilà, à venir sur la chaîne. Dès que je ne tourne pas de vidéo, vous êtes adorables. Je reçois des messages sur Insta et tout. Coucou Isa, où t'es tes vidéos, il me manque. Oui, je suis là. Je disparais des fois un tout petit peu, mais je suis là. Ouais, faites pas gaffe, mes cheveux, c'est la cata, j'ai toujours pas coupé, hein. Faites pas gaffe. Pas de nouvelles de ma coiffeuse, donc voilà, c'est les vacances, je pense qu'elle est partie. Et donc voilà. Voilà, donc voilà, le 21 juillet, nous, c'est fête nationale, mais bon, voilà, on bouge pas nécessairement, voilà, aujourd'hui on bouge pas nécessairement, c'est pas, il n'y a pas grand chose d'intéressant dans le coin, donc voilà. On a plus bougé pour le 14 juillet, au fait, parce que, là, Waterloo, c'était vraiment super. Je devrais vous mettre, je devrais vous faire un petit montage sur Insta. Je peux pas le mettre sur YouTube parce que je vais me faire striker direct. Parce que voilà, il y aura de la musique et ça va se faire striker direct. Donc voilà, c'est pas le but, hein, comme ce sera pas de la musique libre de droit. Donc voilà, je peux pas vous montrer sur YouTube quoi que ce soit. Mais franchement, c'était vraiment Waterloo, c'était génial. J'ai passé une super après-midi. Il y avait donc un groupe qui reprenait, voilà, les chaussettes noires. Les chaussettes noires, donc Johnny, Eddie Mitchell, Jacques Dutronc. Voilà, c'était un cover. Et franchement, le gars que j'ai kiffé, mais à mort, c'est celui qui faisait Jacques Dutronc. Voilà, c'était vraiment un sosie, mais à fond, j'ai adoré ça. D'ailleurs, si vous allez sur Insta, vous verrez que j'ai kiffé Jacques Dutronc. Je pense que j'ai fait deux petites vidéos. Mais j'aimerais bien vous en mettre une un peu plus. Parce qu'il y avait Émilie Image aussi. Et franchement, c'était du tonnerre. Mais franchement, le gars, il a pas perdu sa voix. Il a une voix de fou. On dirait que sa voix est encore meilleure qu'avant quand il chantait. C'est un truc de fou. Parce que voilà, c'est un groupe des années 80.
Je pense qu'ils ont peut-être encore un peu chanté dans les années 90. Mais voilà, c'était... il a une voix, mais il m'a foutu des frissons, il m'a foutu les larmes aux yeux à un moment, waouh. C'était génial, franchement, j'ai kiffé. La ville de Waterloo, franchement, à chaque fois, l'erreur 14 juillet, voilà, c'est pas des grands chanteurs, c'est pas des nouveaux chanteurs, mais ils font toujours quelque chose, ils essaient toujours de faire quelque chose de bien, de génial, et franchement, j'adore ça, je trouve ça super. Voilà, c'était la petite parenthèse pour dire que ben, je me suis éclatée le 14 juillet, quoi. Franchement, clairement, il n'y a pas d'autre mot, je me suis éclatée, et ça fait du bien, ah, ça fait du bien. Voilà. Bon, sinon, j'ai lu. J'ai lu, mais comme j'ai pas fait de vlog, je vais pas revenir tout vous montrer les livres ici. Parce que, ben voilà, si je viens vous montrer tous les livres ici, on est reparti pour 3 ans. Donc, exceptionnellement, un point lecture, hein, comme je vous avais dit à la fin du précédent vlog, je crois que je vous en avais déjà parlé. Et puis, ben, comme je vous ai toujours pas repris depuis la fin du dernier vlog, voilà. Donc là, je pense vraiment, voilà, faire un point lecture. Il y aura pas mal de lectures dedans. Ce sera beaucoup de lecture numérique finalement, parce que lecture papier, pour l'instant, c'est... Voilà. J'ai été malade, clairement, et bah, la journée, pour l'instant, vous savez, j'ai eu la grippe rhinopharyngite, je vous ai dit, hein, et depuis, bah, la journée, quand je me pose... j'ai les yeux qui piquent, c'est horrible, j'arrive pas à lire longtemps, j'arrive plus, donc voilà, j'espère vraiment que ça va revenir. Puis en plus, ben, ça nous aide pas, que voilà, un jour on a 40 degrés, le lendemain on a 25 degrés, ça aide pas vraiment à se concentrer la journée pour lire, je trouve, parce que ben, on a trop gros écarts de température, et c'est pas le pied, quoi, voilà. Et puis en plus, ben, j'avais commencé une pavasse, donc juste avant de tomber malade. Et puis ben, la pavasse, voilà, faut que je la finisse, faut que j'avance. Mais pour ça, faut que j'arrive à me poser, faut que j'arrive à lire quelques heures. Voilà, pendant quelques après-midi, quelques heures pour arriver à la finir. Et voilà, ben, c'est pas le cas. Je suis avancée juste avant que la canicule arrive, je sais plus quand. Je suis me poser une après-midi sur la plateforme, j'ai lu une centaine de pages. Et voilà, ça fait du bien, parce que je me suis vu avancer dans ce livre. Parce que j'aime bien ce livre en plus, mais voilà. Même si j'aime bien, je me vois pas avancer. Et ça c'est un peu... Donc, ce fameux livre dans lequel je ne vois pas avancer, et pourtant que j'aime la plume de l'autrice pour l'instant. Donc c'est Les machines ne saignent pas de Jenna Preston Penley aux éditions Crainte Chimère. Je sais plus si je vous l'ai montré dans un vlog, si je vous l'ai déjà montré, je vous l'ai certainement montré dans un pal de l'été. Donc je suis à la page 253 sur 550. Donc voilà, il me reste 300 pages à lire. Donc c'est comme je me dis, si j'arrive à lire voilà, 150 pages sur un après-midi et 150 pages sur un deuxième après-midi, il est fini, voilà, clairement. Donc là on est dans un univers de SF cyberpunk. C'est un univers assez riche aussi, voilà. C'est ça qui fait que voilà, je mets plus de temps à lire. Et puis en plus, je pense que je vous avais montré, voilà, hein, les pages sont bien remplies. Les pages sont bien remplies, c'est écrit assez petit, donc mes yeux mettent plus de temps aussi, voilà. Mais voilà, j'aime beaucoup ce que je lis. Je ne sais pas vous dire si ce sera un coup de cœur, une belle lecture, mais toujours est-il que voilà, ce sera l'un ou l'autre, ça c'est sûr. On est avec des personnes augmentées, voilà, cet univers cyberpunk. Je suis pas habituée au fait aux univers cyberpunk aussi, et peut-être que c'est ça qui joue, voilà. Mais en tout cas, je suis ravie quand même de le lire. Voilà, je vais le continuer. De toute façon, il me reste 10 jours pour le lire. 10 jours pour le lire et le chroniquer, mais je pense que c'est tout à fait faisable. Alors sinon, donc voilà, on a commencé une lecture commune, donc avec Jérôme du compte GG Bookin, du compte Instagram GG Bookin, avec Katz du compte Instagram Livre et Sac à dos, et de la chaîne YouTube Livre et Sac à dos, voilà. Le manuscrit inachevé de Franck Hillier. Comment vous dire que pour l'instant j'en ai lu 5 chapitres. Franchement,
j'en ai eu que 5 chapitres, c'est bien parti, c'est bien parti. Ah déjà Franck, tu m'as pris par les sentiments dès le départ. Ouais, hein, me mettre à la baie de Lottie à Berck. Ah mais franchement, vous comprendrez, si vous voyez mon point de lecture avant, vous comprendrez que en ce moment, les auteurs aiment bien prendre par les sentiments avec voilà, des souvenirs de vacances, fin enfance, début d'adolescence, voilà, vous comprendrez. Eh ben ouais, Berck pour moi c'est tout, voilà, c'est tellement de souvenirs au fait, Berck-Plage. Et puis là, bah Franck au départ, je me dis, oh my god, où est-ce qu'il me met, oh, en plein mois de juillet, et voilà, je me retrouve à la baie de Lottie à Berck. Oh punaise, je me retrouve des années en arrière et wow, c'était bon. J'ai lu 5 chapitres, je compte encore essayer d'avancer aujourd'hui, hein. Franchement, parce que ça se lit vite, ça se lit bien, voilà. Les 5 chapitres, je les ai bouffés en presque rien, voilà. Ben, c'est du franquillier, quoi, ça se lit bien, franchement. Donc bah, j'espère que ce manuscrit achevé, voilà, je vais pouvoir l'avancer, hein, très très vite. J'espère voilà, pouvoir me faire des grosses sessions de lecture sur ce manuscrit inachevé et sur donc Les machines ne saignent pas. Et voilà, dans ce vlog, c'est vraiment les 2 livres que j'espère finir. Alors sinon en numérique, bah, j'ai terminé une lecture, voilà, avant-hier soir. Je vous en parle pas parce que c'est pas la peine, voilà, on n'est pas là pour parler des anciennes lectures. On est là pour parler de lecture en cours. Donc lecture en cours, je lis entre deux, voilà. Je suis sur donc une bêta lecture. Une bêta lecture dont le roman va être aussi gros que son prédécesseur. Voilà, donc je suis sur la bêta lecture de Bélésia, le tome 2 de Guillaume Bagnol. Mais franchement, ce premier tome est génial. Ce premier tome est génial, franchement. C'est un univers de fantasy, d'heroic fantasy, est vachement riche, franchement. J'avais beaucoup aimé ce premier tome. Il fait... c'est un beau bébé, hein. C'est un beau bébé, mais voilà, il fait 707 pages. Il fait 707 pages. Un beau bébé. Pour l'instant, si ça vous intéresse, ce sera encore le cas, je pense, quand vous verrez le vlog. Donc vous pouvez le demander au service presse sur Simplement Pro. Et n'hésitez pas, parce que j'ai l'impression que ce roman, voilà, on l'a presque pas vu passer. Pourtant Guillaume Bagnol a une plume vraiment que j'adore, franchement, que j'adore. Le tome 1 est génial. Le tome 2, franchement, pour l'instant, je trouve qu'il est encore mieux. Je peux rien vous dire, parce que voilà, il n'est pas encore sorti. Il sortira qu'au mois de septembre, le tome 2, donc voilà, c'est parce que voilà, j'en fais la bêta lecture, que je suis occupée de le lire. Mais franchement, je peux vous dire que le tome 2, je trouve qu'il est encore au-dessus de ce tome 1. Mais je vous conseille déjà, voilà, d'aller demander ce tome 1 en service presse sur Simplement Pro, si vous avez l'habitude de Simplement Pro. Et si vous voulez un bon roman de fantasy bien riche, un univers vraiment bien construit, voilà, je vous recommande vraiment ce roman. Parce que voilà, il faut en parler de Bélésia. Il faut en parler sérieusement de Bélésia, de Guillaume Bagnol. Voilà. Je trouve que voilà, c'est un roman auto-édité qui est, j'ai l'impression, moi, qu'il est quasi passé inaperçu quand il est sorti le premier tome. Et je trouve ça dommage, franchement. Je trouve ça dommage parce que l'auteur a beaucoup de talent. Et franchement, vous savez à quel point j'ai du mal avec les pavasses. Et pourtant, bah voilà, je l'ai lu. Et je lis le tome 2 qui est aussi gros. Bon, en numérique, soit j'ai pas le poids, mais quand même, il y a les pages qui sont là. Et bah, personnellement, voilà, même si les pages sont quand même là, et voilà, il faut du temps pour le lire. Mais voilà, je me fais un plaisir de lire ce manuscrit. Bon, j'essaie de lire autre chose entre deux, voilà, parce que bah, sinon, j'ai pas grand chose à chroniquer. C'est ça le problème. Mais voilà, je me fais un plaisir, franchement. Une fois que je suis partie dans son roman le soir, mais je dormirai pas de la nuit tellement, voilà.
je suis à fond, voilà, dans ces épreuves corrigées du tome 2. Donc, hein, je vous le dis. Comme le tome 2 arrive en septembre, n'hésitez pas à Bélésia, le tome 1 de Guillaume Bagnol. Guillaume a un site maintenant, je crois. J'essaierai de le mettre en barre d'infos. Et sinon, allez sur Simplement Pro, cherchez Guillaume Bagnol, Bélésia, je sais plus. Et voilà, et demandez-le en service presse, pourquoi pas. L'auteur est vraiment sympa, il vous fera un plaisir de l'envoyer. Il se fera un plaisir, voilà, de vous l'envoyer, je pense, en numérique. Mais voilà. Franchement, je peux que vous le recommander. C'est pas pour flatter l'ego de l'auteur, c'est pas pour... voilà, c'est de le remettre en place et tout se casse la gueule. Parce que là, normalement, c'est les 2 prochains que je dois lire en auto-édition qui sont là. Donc, voilà. Hein, vous avez compris, hein, Guillaume Bagnol. Voilà, lisez-le. Et alors, j'ai reçu un petit livre. Avec voilà, des petits sachets de thé. Il y avait 3 petits sachets de thé avec. Je les ai rangés, au fait. Je les ai donnés à mon homme. Parce que bah, moi j'ai un problème. J'ai un problème, c'est qu'à part l'eau et le coca, tout ce qui est boisson qui est trop liquide, ça passe plus. Ça passe plus, vous savez, j'ai un problème à l'estomac. Et voilà, tout ce qui est thé, tisane, chocolat chaud, enfin chocolat chaud, oui, je veux dire c'est chocolat, c'est logique, mais tout ce qui est boisson chaude, comme ça ne passe plus. Mais mon homme adore l'été, donc voilà, je lui ai fait plaisir. Elodie, si tu passes par là, bah voilà, tu sais que c'est mon homme qui boira l'été, mais je te remercie franchement. Donc voilà, je vous avais parlé du challenge Horizon, et donc ben c'était en réussi. Oh le soleil, mon dieu, my god, je l'ai pas encore fait aujourd'hui. Il est 17h20, le soleil se ramène comme ça, coucou. Donc voilà, je vous avais parlé du challenge Horizon donc dans mon précédent vlog. Et donc Elodie a voulu remercier, on est 2 à l'avoir réussi. Donc il y a Little Purple Books et moi. Et donc elle a voulu nous remercier. Et donc à la base, il y avait donc une tasse de chez Inceptio, voilà, à gagner. Et donc, ben, normalement, elle devait faire le tirage au sort. Soit l'une, soit l'autre ont gagné la tasse, voilà. Et puis finalement, elle dit, bah, comme vous êtes 2, j'ai envie de vous remercier tous les 2. Et voilà, elle a été adorable. Et elle a dit, je souhaite donc Greka, l'acte 1, à offrir, et la tasse. Donc vous choisissez. Moi j'ai dit, moi c'est pareil, moi je veux pas... c'est déjà bien gentil que tu nous offres quelque chose. Moi j'étais pas... voilà. Et puis Little Purple Books, elle dit, bah moi je l'ai déjà lu, donc voilà, moi ça m'est égal aussi. Donc finalement Elodie a décidé que de m'envoyer Greka, voilà, donc de Lysia Marot. Vous savez comment j'ai aimé le tome 1 de Horizon, voilà. Le tome 1 de Horizon. Donc voilà, maintenant j'ai l'acte 1 de Greka. Alors qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais lire le tome 2 d'Horizon? Ou est-ce que je vais lire le tome 1 de Greka? Franchement, voilà. Alors ici, donc on est dans une histoire où il y a près de 1000 années terriennes qui se sont écoulées depuis que l'homme a posé les pieds sur cette nouvelle planète. C'est suffisant pour oublier l'histoire, répéter les erreurs du passé et... On a Xinaël, Nathéon et Eliès qui s'apprêtent à entamer une nouvelle année au service de leur patrie. Une injustice pour la première, une sanction pour le deuxième, une obligation pour le dernier. Si tout semble les opposer, il se pourrait qu'ils aient bien plus en commun qu'ils ne le pensent. Bienvenue au camp de base numéro 2 de Zélite pour le meilleur et pour le pire. Voilà, donc on va se retrouver dans quelque chose d'un peu différent d'Horizon, mais je pense que ça peut être pas mal aussi. Oui, je rechange un peu la luminosité parce que là, le soleil s'est ramené d'un coup, alors... Pouh. Voilà, donc Greka acte 1, je vous avoue que j'ai hâte de le lire. Je suis curieuse. Mais est-ce que je vais me laisser tenter par Horizon maintenant ou par Greka? Voilà, telle est la question. Je sais pas du tout si je vais continuer Horizon tome 2 ou Greka. C'est compliqué, quel dilemme.
si quand vous verrez ce vlog, dites-moi ce que vous me conseillez. Le tome 2 d'Horizon ou Greyka Acte 1, je sais pas, moi je sais pas. J'ai l'impression que j'arriverai pas à me décider. Oh, ils font des pétards, désolé. Bah ouais, c'est le 21 juillet, ils font des pétards quoi. C'est comme le 14 juillet, donc voilà. Donc telle est la question par laquelle je vais me décider. Voilà, sinon, n'hésitez pas aussi à aller vous abonner à la chaîne Twitch parce que voilà, je vois que petit à petit, voilà, vous abonnez. Et j'ai de plus en plus de projets pour la chaîne Twitch. Voilà, je compte vraiment faire mes book hauls là-bas. D'ailleurs, la prochaine vidéo, le prochain live, ce sera un book haul. Je pense que je vais le faire dimanche, mais j'aurai pas encore clôturé ce vlog, donc voilà, ce sera déjà fait. Je pense faire les sorties. Je suis hyper en retard pour les sorties, mais j'ai quand même envie de les faire parce qu'il y a des livres qu'on n'a pas vu passer. Et voilà, je me dis ça vaut le coup. Donc voilà, les sorties de juin, les sorties de juillet que je vais faire là-bas et les sorties d'août. Mais je pense que les sorties, si je les fais pas exactement avant le début du mois qui vient, c'est pas grave. Parce que voilà, je me rends compte qu'en juin, il y a des livres qu'on n'a pas vu passer et qui sont sortis. Et voilà, bah, comme on les a pas vu passer, maintenant on est au mois d'août, au mois de juillet. Et si je vous en parle, bah, ça vous donnera encore envie peut-être d'aller voir, d'aller vous dire ah oui bah tiens celui-là a l'air intéressant, celui-là a l'air intéressant. Voilà, donc je vais encore j'ai encore envie donc de... J'aimerais bien vous faire ces sorties sur Twitch en fait plutôt que sur YouTube. Mais pour ça, ben, ce serait bien qu'il y ait un petit peu de monde quoi. Et puis ben j'attends que ça, pouvoir accueillir des auteurs sur Twitch, franchement j'attends que ça. Mais pour ça, pareil, il faut qu'on soit plus nombreux. Il faut qu'on soit plus nombreux, donc voilà. C'est toujours, voilà, il faut que je démarre cette chaîne Twitch. Mais bon, ça prendra un peu de temps parce que voilà, ben, je peux pas être tous les jours dessus ou je sais pas toujours quand lancer un live non plus. Donc, mais si voilà, je pense que je vais refaire un gros book haul, un gros book haul. My God, quand je vois tous les livres qui sont là devant moi. Oui, parce que hier, bah, bien sûr, on a encore été à Emmaüs, j'ai rien acheté, mais j'ai acheté quelques livres à Ezikage. Donc voilà. Ah ouais, je sais, j'ai honte hein, parce que franchement. Bah, il y a des livres de la boîte à livres aussi, donc voilà, il n'y a pas que. Et hier, j'ai pas été à la boîte à livres, voilà, parce que je suis habituée à le mardi à la boîte à livres, parce que, bah, je sais pas si c'est bien de le dire, parce que, bon, bah, s'il voit, c'est pas bien, quelque part, mais, enfin, s'il m'entend le dire, c'est pas bien. Mais j'ai remarqué que la bibliothèque mettait souvent des livres, le mardi à la boîte aux livres, voilà. Donc c'est pas hier, c'est mardi que j'aurais dû aller parce qu'aujourd'hui on est jeudi. Donc c'est mardi. Oui, c'est bon, t'as besoin de klaxonner. Donc voilà, oui c'est mardi que j'aurais dû aller. J'ai reçu une nouvelle copine aussi. Regardez. Donc on a des amis, Christophe Aurélie, voilà, qui étaient partis en vacances. Et tous les ans quand ils partent en vacances, ils veulent nous ramener quelque chose. Et donc voilà, ils essaient toujours de trouver un souvenir de vacances, quelque chose qui rappelle leurs vacances. Et ils n'ont rien trouvé, mais ils ont pensé à Edwige, voilà. Ils avaient vu des pop d'Harry Potter, puis c'est dit, oui mais si elle là et tout. Et puis finalement, ils ont demandé à mon âme. Et il se trouve que bah voilà, ils avaient trouvé Edwige. Elle est tellement belle, tellement douce. Il faudra que je lui trouve une place. Voilà, donc j'ai eu la petite Edwige. Qui est tellement belle, tellement douce. Je suis tellement contente. Regardez, elle a ses potes qui suivent avec mon t-shirt. Waouh, c'est trop bien. Ouais, voilà. C'était pour la petite parenthèse Edwige, voilà, un Harry Potter. D'ailleurs, en parlant d'Harry Potter, ouais, je suis un peu déçue. Donc j'avais fait un live, voilà, j'ai commencé les cartes Panini, j'avais fait un live sur Twitch. Et je voulais vous le remettre là sur YouTube pour que vous puissiez le voir, pour ceux que ça intéresse. Voilà, pour que vous puissiez avoir mon avis et voir comment je réagissais à l'ouverture des cartes, tout ça. Malheureusement, je sais pas ce que j'ai fait. Je pensais avoir
avoir enregistré live Twitch. Et non, il a disparu, il s'est envolé. Donc la prochaine fois que j'achèterai des cartes, peut-être que je vous ferai un rapide topo sur YouTube si ça vous intéresse, voilà. Si ça vous intéresse, je ferai peut-être ça. Ben là j'étais déçue parce que bon, j'avais ouvert voilà la farde, j'avais tout rangé avec vous et tout sur Twitch. Et puis ben, je sais pas ce qui s'est passé. Bah là de toute façon il faut que j'arrive à gérer pour vous remettre donc les live Twitch ici, pour vous continuer à vous tourner les vidéos YouTube. Parce que là maintenant, oui, il y a un book haul donc qui va être mis. Il faut encore que je vous mette donc la vidéo qu'on avait fait, enfin le live qu'on avait fait donc avec toutes nos pales pour le challenge lisons de l'auto-édition. Mon bilan demi-année que j'ai fait aussi sur Twitch, voilà. Donc il faut que je vienne vous remettre tout ça ici sur YouTube maintenant. Parce que ceux-là je les ai, ceux-là c'est bon. Donc voilà. Bah écoutez, sur ce 1, on va peut-être s'arrêter là, hein. Parce que voilà, j'ai buté un vlog, ça y est, on est parti, 26 minutes. Ouais. Ouais, trop forte. Voilà, bah écoutez, sur ce, voilà, je vais essayer de reprendre les vlogs vraiment sérieusement. Voilà, je vais essayer de refaire ça, de vous reprendre souvent. Enfin, quand j'ai quelque chose à dire, hein, parce que si pour vous dire j'ai eu 10 pages du manuscrit achevé, ça sert à rien. Ça sert à rien, mais bon, voilà, je vais essayer de vous reprendre plus souvent. Et d'avancer dans mes lectures, je vais me mettre des BD, des mangas entre deux aussi. Parce que voilà, il y a des mangas dans mon Vision l'Asile là qui me font super envie. J'ai des BD aussi à lire qui me font super envie. Et bah voilà, je me dis que quand je me traîne sur des grosses bricasses, lire des BD entre deux c'est bien aussi quoi, donc voilà. Et puis bah faut que je vous tourne les points lecture que je vous avais promis avant, plus le dernier point lecture, voilà. Ça fera beaucoup de choses. Je vais refaire tout ça, je vais m'en remettre petit à petit. Ça va aller. Sur ce, je vous laisse là. Et voilà, je vous souhaite de bonnes lectures, tout ce que je voulais. Et je vous dis à très bientôt dans un prochain rush. Et je vous fais des bisous. Bye bye. Hello les amis, donc voilà, on se retrouve aujourd'hui. Nous sommes le 28 juillet, il est 15h03. Je vous avais dit que j'allais vlogger un peu plus. Et ça fait une semaine finalement que je n'ai plus vlogué. Alors déjà, avant de commencer, voilà, je voulais vous remercier. Là parce que c'est peut-être pas grand chose. Mais on vient de passer les 400 abonnés sur la chaîne. Et voilà, je trouve que bah, à chaque fois qu'on passe un petit palier comme ça fait vraiment plaisir. Parce que bon, bah maintenant la chaîne a 6 ans et demi. Et bah voilà, 400 abonnés, ça fait plaisir. Parce que voilà, bah, petit à petit ça monte quand même, je me rends compte. Parce que je me dis, voilà, si ça stagne, c'est qu'il y a un problème. Ou quelque part, c'est que, voilà, c'est que bah, autant que j'arrête quoi. Mais par contre, le fait de voir que ben vous êtes encore allez, que ça vous intéresse, que voilà, que vous venez toujours plus nombreux, ben ça me fait plaisir. Et puis ben la chaîne Twitch aussi, voilà, elle a pris un petit coup d'abonnés et je remercie pour ça Little Purple Books, dont je vous mettrai donc le lien ici en barre d'infos. Franchement, si tu passes par là, Audrey, merci. Ça fait vraiment plaisir parce qu'Audrey m'a fait une super promo. Voilà, donc lors de mon dernier live Twitch. Et franchement, je suis vraiment ravie. Elle est adorable. Voilà, je vous recommande d'aller la découvrir. Et du coup, ben, franchement, le dernier live que j'ai fait, donc j'ai fait mon book haul, le bon book haul de juillet, au fait, parce qu'il était énorme. Il y avait des livres partout. Et il était temps que je le fasse, voilà. Donc j'ai fait mon book haul de juillet. Donc mon book haul de juillet, vous savez, vous le verrez encore. Quand je le montrerai ici, vous verrez qu'il a été fait sur Twitch. J'espère que ce genre de vidéo, voilà, ça change rien, voilà, à ce qui vous plaît au fait. J'espère que ben voilà que le fait que ben je fasse les lives sur Twitch et qu'après je vienne les mettre sur YouTube, pour vous ça ne change rien au fait. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui me suivent que sur YouTube.
Et voilà, dites-moi ce que vous pensez au fait, si ça change quelque chose pour vous, au fait, le fait que je fasse d'abord certaines vidéos voilà, en live sur YouTube et qu'après je vienne les mettre ici. Dites-moi ce que vous en pensez, n'hésitez pas. Voilà, sinon vous voyez, ouais, je vous l'avais dit, hein, franchement je vous ai bassiné avec ça, ça y est, j'étais chez la coiffeuse. Ouais, c'est tout récent, c'est tout récent, c'est de ce matin, voilà, c'est de ce matin, mais ça fait du bien parce que déjà, j'ai plein de cheveux dans le cou, je savais rien en faire, et c'était chaud, faut le dire comme il est. Et puis, voilà, elle a bien laissé sur le côté ce que je voulais, parce que moi, je veux laisser repousser, au fait, donc il fallait que, voilà, que ça reste sur les côtés pour pouvoir repousser et reprendre de la longueur. Donc voilà, je suis ravie, je me sens bien là. Je me sens bien, je me sentirais mieux avec mes longs cheveux, mais voilà, je me sens déjà mieux qu'avant d'aller couper parce que ça devenait vraiment la cata. C'était vraiment horrible. Franchement, je me sentais vraiment. Ça repoussait super mal, c'était l'horreur. Donc voilà. Sinon, niveau lecture, j'ai terminé donc. Enfin, j'ai lu, je vous en ai pas parlé dans le précédent rush, voilà, mais j'ai lu assez vite Monsieur Krusty-Krab, donc de Maxime Herbeau, aux éditions Glamentia, c'est ça, je crois, c'est ça. C'est les éditions Glamentia. Franchement, j'ai passé un assez bon moment avec ce roman, voilà, qui est assez atypique. Donc, Monsieur Krusty-Krab, c'est qui? Voilà, c'est, vous voyez la couverture, donc voilà, c'est une mascotte assez célèbre parce que voilà, c'est une mascotte de paquet de chips, donc on voit dans les pubs à la télé. Mais voilà, donc ce roman, ça va être des genres tellement différents, franchement. Ah, déjà, voilà, quand on voit votre vie ne sera plus jamais la même à la fin de la quatrième de couverture, voilà, moi, c'est des trucs qui m'attirent énormément. Puis il faut avouer que la couverture, elle avait de quoi attirer aussi. Donc voilà, je suis vraiment ravie de l'avoir découvert. C'est pas un coup de cœur, mais voilà, j'ai passé un bon moment. C'est un roman où, voilà, qu'on ne fait pas rentrer dans des cases. C'est vraiment une chose impossible. Parce qu'au début, voilà, on est dans un roman policier, il y a une enquête. On apprend donc dès les toutes premières lignes donc qu'il y a donc l'acteur qui incarnait Monsieur Krusty-Krab qui a été retrouvé, voilà, qui a été retrouvé mort, donc son corps a été retrouvé sans vie. Et donc là on pense vraiment qu'on va partir sur une enquête mais vraiment super banale. Et non, on est loin de s'imaginer où l'auteur va nous emmener parce que franchement on est dans l'enquête, il y a de l'humour, de l'imaginaire et c'est super bien dosé, c'est super bien mélangé. Franchement, j'ai vraiment aimé la façon dont l'auteur mélange tout ça. Il a une imagination, mais il a de l'imagination à revendre, franchement. On ne s'ennuie pas avec ce roman. Il est très vite lu, mais franchement, c'est que du bonheur. Donc on a vraiment une histoire autour de Krusty-Krab qui est vraiment très bien imaginée, qui est complètement loufoque. Une intrigue super originale. Les personnages pareils, quoi, une intrigue complètement originale, atypique, des personnages pareils, originaux, atypiques. On s'attache pas à un en particulier, voilà, parce que on les aime tous de la même façon, en fait. Ils ont tous leur petit truc là, voilà, qu'on aime. Franchement, c'est super sympa. Et alors l'auteur a découpé ce roman en deux parties. Et là, c'est vraiment, franchement, c'est vraiment ce que j'ai aimé. Parce que, voilà, elles sont complètement différentes l'une de l'autre. Vous comprendrez si vous le lisez, franchement. Et le passage d'une partie à l'autre, non, ça se passe super bien, en fait. On a peur que ça gâche la lecture, parce qu'on se dit, tiens, qu'est-ce qui se passe, machin, tout ça. Et non, en fait, pas du tout. C'est vraiment, voilà, ça se passe vraiment super bien. Et voilà, c'est un roman complètement typique, c'est un roman complètement déjanté. C'est une enquête policière. Je vois qu'il y a un peu mis en fantaisie, oui. Je marquerais plus
en fantaisie, IES, voilà, rempli de fantaisie, rempli d'imaginaire, pas vraiment dans la fantaisie même, mais voilà, c'est un roman, je pense que je vous en ai parlé dans Les Oubliés de mai. Et bah voilà, Monsieur Crousticrac, voilà, maintenant je vais vous en parler. Franchement, c'est un roman à découvrir. Et alors l'auteur, je sais qu'il a sorti un autre roman aux éditions Crainte Chimère, un autre roman qui s'appelle Chien d'enfer, je crois, aux éditions Crainte Chimère, si je me trompe pas, c'est ça. Et un roman aussi, donc aux éditions Inceptio. Donc voilà, je pense que je vais continuer à découvrir l'auteur parce que, bah voilà, après ce Monsieur Crousticrac, je suis très curieuse. Et donc voilà, pour enchaîner avec les éditions Crainte Chimère, je vous avais montré donc Les Machines ne saignent pas de Jenna Preston Pelley. Voilà, qu'on avait reçu avec cette magnifique carte. Bah ouais, Kayla, c'est une protagoniste du roman. Si vous voulez la découvrir, il faudra le lire. Voilà, je remets à la fin avec son beau petit marque-page. Je pense que j'avais fait un unboxing de ce roman, je ne sais plus. Donc voilà, Les Machines ne saignent pas, ça y est, je l'ai fini. Oui, je l'ai fini. Donc oui, c'est ça, voilà, on est en 2170. Personnellement, voilà, les romans de l'ASF, je vous ai dit, je découvre petit à petit. Hein, mais par contre, là, on est dans un univers cyberpunk. Le cyberpunk, c'est un univers que je connais pas encore. Enfin, c'est la première fois, voilà, que je pense du moins, de mon fait. Si j'ai déjà lu un roman cyberpunk et que j'ai oublié, peut-être. Mais de mon fait, je pense que c'est le premier roman cyberpunk que je lis. Et alors, on est en même temps dans un monde cyberpunk et en même temps dans un monde dystopique. Et ces deux univers sont très bien reliés. D'ailleurs, franchement, voilà la couverture. Je trouve qu'elle reflète à merveille l'histoire. Franchement, faut le dire comme il est. Franchement, c'est ça qui m'a attiré au fait, c'est cette couverture. Et franchement, on s'imagine très bien dans l'histoire, quoi. Bon, c'est vrai, hein, franchement, je vous en ai parlé. Et voilà, j'ai mis un peu de temps à lire. Vous voyez, je vous l'avais dit, hein, c'est quand même un gros bébé. Écrit assez serré. Voilà, écrit assez petit aussi. Voilà, il y a pas mal de textes sur certaines pages. Il y a des textes il y a des pages qui a pas beaucoup de texte, il y a des pages blanches dedans, entre les chapitres. Mais voilà, il y a aussi les endroits, les pages où il y a le texte, c'est voilà, très resserré. Mais voilà, malgré tout, malgré que ces pages soient bien fournies, à aucun moment j'ai décroché ou j'ai été découragée par ce roman. J'étais prise dans l'histoire, franchement. Alors, il faut que je vous montre donc, voilà, la beauté de ce livre. Regardez, par exemple, je sais pas si je vous en avais déjà montré ou pas, mais voilà, hein, regardez par exemple, voilà la page du prologue. C'est vraiment très beau. Le premier chapitre, voilà, c'est vraiment super beau. On a, ouais, par contre, j'ai pas trop envie de vous montrer. Vous avez vu l'illustration, donc on a aussi des dessins des personnages dans le roman. Voilà, les illustrations des personnages dans le roman, et sont vraiment également très bien faits. Voilà, ça vous permet vraiment d'imaginer les personnages, et c'est bien parce que voilà, ils sont vraiment nombreux. Et du coup, le fait de pouvoir nous les imaginer, c'est un petit plus. Et alors, voilà, le titre Les Machines ne saignent pas, je trouve qu'il est vraiment très bien choisi. Parce que, voilà, il est tout à fait en accord avec l'histoire, quoi. Avec les personnages, voilà, les machines ne saignent pas. On va comprendre très vite pourquoi les machines ne saignent pas. Donc, on va être, voilà... avec une histoire donc de génétique, de personnes augmentées. Voilà, j'ai vraiment aimé cette histoire de personnes augmentées. C'est un univers riche, c'est un univers voilà, intense. Et voilà, on découvre plein de choses. C'est un univers qui nous fait réfléchir. Parce que voilà, ces personnes augmentées par la technologie... on arrive à se demander, voilà, si certains passages
ferait pas partie de notre avenir. Moi, je sais pas ce que j'aime. À chaque fois que je lis de la SF, voilà, je me pose des questions, je réfléchis, voilà, c'est un truc de... C'est un truc, voilà, à chaque fois que je lis la SF, c'est pareil. Je réfléchis à chaque fois. Alors donc, ouais, voilà, cette histoire, franchement, il y a de l'action aussi, des rebondissements. On va vraiment pas s'ennuyer. Je vous préviens, si vous aimez pas... si vous aimez pas les personnages torturés, franchement, lisez pas ce roman parce que franchement, l'autrice, elle ne va pas les épargner et nous non plus, on sera pas épargnés parce que voilà, les personnages vont vivre, certains vont vivre des choses atroces. Il va y avoir un monde politique aussi, de la trahison, de la violence, des côtés super sombres, voilà. Mais entre deux, voilà, on va avoir un peu de romance entre guillemets, mais ça passe parce que c'est très très léger, voilà. La romance est très très légère et c'est bien parce qu'elle nous permet un petit peu de déconnecter entre guillemets de cet univers très sombre. Et voilà, moi personnellement, la romance, elle m'a pas dérangée. Or, vous savez, moi, la romance, ça passe sous sa case dans des univers comme ça. Si elle est mal placée, c'est même pas la peine, voilà. Et puis, il y a également, voilà, il y a également de l'humour. Il y a également de l'humour. Et donc, voilà, tout au long, on va être donc dans ce monde, voilà, avec ces personnages qui sont très différents l'un de l'autre. On s'attache en même temps, on s'attache à tous parce que voilà, ils ont tous un petit quelque chose. Il y a des moments où ils vont nous agacer, mais en même temps, voilà, on va quand même les trouver attachants parce que voilà, ils ont leur petit truc. Après, j'avoue que voilà, on s'intéresse plus à l'histoire elle-même qu'aux personnages. Mais voilà, il y en a deux en particulier, je vous dirai rien de plus. Si vous lisez ou si vous l'avez lu, vous comprendrez peut-être. Il y en a deux qui m'ont plu, un peu plus que les autres, c'est Shadow et Centurion, voilà. Voilà, mais je vous en dirai pas plus parce que c'est un gros bébé et voilà, je pense que je vais vous laisser le découvrir par vous-même, voilà. Hein. Si vous aimez les univers de cyberpunk, moi je suis pas très bien placée pour juger justement les univers de cyberpunk, voilà, parce que c'est pas un des univers que je connais très bien. Après le monde dystopique, oui, il est clairement, voilà, par sa politique, voilà, par tout le reste, par les trahisons, voilà, le monde dystopique, il y est vraiment bien représenté. Et le monde cyberpunk, moi franchement j'ai trouvé original, voilà. Donc Les machines ne saignent pas de Jenna Preston Penley aux éditions Crâne Chimère, un roman dont je trouve qu'on n'a pas tellement entendu parler non plus, tout comme Monsieur Krusty-Krab, voilà. Et je pense que voilà, il faut en parler. Si vous aimez la SF, surtout n'hésitez pas, je pense que cet univers riche pourra vous plaire. Voilà. Donc, vous l'avez compris, j'ai terminé 2 livres. Ouais, puis j'ai lu aussi une toute petite BD. Voilà, l'espionne et son club d'espionnage. C'est un tome 2, voilà. Je pense que j'avais déjà parlé donc de l'espionne il n'y a pas longtemps dans un blog. C'est marqué Haute Muraille, voilà, donc c'est pour ça que je le lis. Les images sont très très bien faites, voilà, c'est pour les jeunes. Hein. C'est du BD Kids, clairement. Mais je vous montre vite fait. Regardez, vous pouvez vraiment vous imaginer, voilà, c'est bien foutu au fait. Donc ici on retrouve donc de retour, comment elle s'appelle? Ah zut, j'ai perdu son nom. Romarine, voilà, c'est ça. Donc on retrouve Romarine. Et c'est 3 histoires différentes. Donc le fait que ce soit un tome 2, c'est pas dérangeant parce que voilà, c'est 3 histoires complètement indépendantes l'une de l'autre. Et donc à chaque fois, elle va être avec ses espions. Et voilà, donc elle va avoir beaucoup d'échanges avec son frère aussi et tout ça. Parce que ses espions, c'est un peu, voilà, c'est ses amoureux entre guillemets comme elle dit. On va avoir une histoire de Pokémon, on va avoir une histoire de...
de mettre, je pense, des numéros sur les amoureux, voilà. Et puis on va avoir une histoire de répartition de travail d'espionnage. Enfin bref, voilà, 3 petites histoires très très sympas. Romarine est toujours super agréable à découvrir. Je peux pas trop vous en parler. Vous voyez la taille, je peux pas vous dire grand chose. Mais en tout cas, voilà, c'est... Si vous aimez retomber en enfance un peu, et puis si vous aimez Marion de Muraille, voilà, je pense que ça peut que vous plaire. Et puis voilà, ce genre de roman sympa, ce genre de BD sympa à faire lire aux plus jeunes. Et puis une petite histoire, voilà, tous les jours. Et puis, ben, je pense que voilà, l'espionne pourra plaire hein, aux plus grands comme aux plus petits. Donc voilà, n'hésitez pas non plus, pareil, Mario de Muraille. Et les dessins sont de Églantine Keleman, ce que je ne connais pas du tout, mais en tout cas, ils sont très très bien faits. Alors sinon, oui, bah, je suis toujours hein, en numérique, donc dans le manuscrit donc de Bélésia, le tome 2, donc je vous parlais dans le précédent rush, voilà. Franchement, j'avance et j'aime vraiment beaucoup ce tome 2. J'ai hâte de pouvoir vous en parler, j'ai hâte qu'il sorte pour pouvoir vous en parler. Pour l'instant, voilà, je peux rien vous dire parce que voilà, je vous ai parlé du tome 1 dans le précédent rush, je vais pas en rajouter, mais voilà, il y a l'auteur nous fait aimer ces personnages, encore une fois, on prend peur pour certains, on s'inquiète, on se réjouit. Voilà, il y a vraiment de tout dans ce roman d'Heroic Fantasy, dans ce tome 2, et franchement, j'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais, d'ailleurs, vous ne voyez plus là, parce que le tome 1, parce que mon fiston l'a dans sa chambre. Ouais. Enfin, je pourrais lui reprendre dans sa chambre, hein. Il est parti jusque dimanche, donc voilà, je pourrais le reprendre dans sa chambre. Mais bon, je vais lui laisser, il me l'a embarqué, hein. On verra quand il revient s'il se remet à la lecture ou pas. Voilà. Et donc, ben, je vais essayer d'avancer. Donc, je sais pas où j'en étais la dernière fois, mais là, je suis à la page 146 du manuscrit inachevé. Donc, je vais vraiment essayer d'avancer, voilà, dans ce manuscrit inachevé. Je vais vraiment essayer de me mettre un coup de pied au cul pour dire de le terminer. Je sais pas moi, d'ici genre fin du week-end par exemple, voilà. Fin du week-end, début de la semaine prochaine. Et j'ai commencé une grosse BD que je vais essayer de terminer donc juste après, donc quand je stopperai donc ce rush, voilà. Le rite de Amaury Bungden chez Casterman. Pareil, cette BD, on n'en a pas beaucoup parlé. Elle est énorme, franchement. Elle est énorme. Et donc voilà, je l'ai à peine commencé, donc je vais pas trop vous en parler. Toujours est-il que moi, ce qui m'a un peu perturbé au début, voilà, c'est qu'on est sur des grandes planches comme ça. Et il n'y a pas de texte. Il n'y a pas de texte, donc il faut vraiment imaginer ce que la personne peut ressentir. Et ça, j'avoue que pour moi, c'est un peu quelque chose, un exercice compliqué dans la BD. Et alors, le fait, tout est... Bah, c'est pas moche, hein, en noir et blanc, voilà. Mais une bande dessinée en noir et blanc, c'est pas habituel, je sais pas. Après, oui, je pense qu'on va dans un univers assez sombre. Donc voilà, c'est peut-être ce qui a fait le choix de mettre les planches donc en noir et blanc. Voilà, donc je vais essayer de terminer cette BD maintenant. Donc je vais reprendre le live tweet de Little Purple Books, voilà. Et donc je vais essayer de terminer cette BD pendant la période de lecture. Voilà. Et après je continuerai donc le manuscrit inachevé. Et donc ce soir, ben, je retourne à la bêta lecture donc de Bélésia tome 2. Voilà. C'est tout ce que j'ai pour l'instant comme lecture en cours. Et j'espère limite dimanche, donc voilà, dimanche avoir fini toutes mes lectures en cours. Donc j'espère vous reprendre une dernière fois un dernier rush. Vraiment comme ça, parce que donc il y a Manon de la chaîne Vibration Littéraire
donc qui lance pour donc le mois de... À partir du 1er août, voilà le Red Camp. Donc, en gros, ça consistera à... C'est pendant tout le mois d'août. Je pense que ça consistera, voilà. Il y aura un bingo qui consistera à lire 400 pages, 4000 pages en août. Donc voilà, je vais essayer de tenter de lire un graphique, de sortir de notre zone de confort, de lire en plein air, de participer à un live, ben ça c'est pas très compliqué non plus. Lire un poche, faire une activité relaxante, ben on verra. Lire après minuit, oui ça m'arrive. Et l'activité aquatique, ben ça on verra, sera peut-être un peu plus compliqué, mais voilà, en gros c'est le bingo de son Red Camp. Et donc son Red Camp c'est pour se réunir, voilà, comme en commun de vacances, tout autour de notre passion commune, la lecture, se motiver à lire tous ensemble, se challenger en nombre de pages lues, échanger autour de notre lecture préférée et remplir notre wishlist, et profiter, ben voilà, de la fin de la période estivale au fait, voilà. Donc, par contre, je ferai pas de pal, j'irai un petit peu... Voilà, j'irai un petit peu au pifomètre parce que ben déjà j'ai fait une palle de l'été et pour l'instant ben c'est pas gagné parce que voilà j'ai pas lu grand chose de cette palle de l'été. J'ai quelques livres de la rentrée littéraire qui sont arrivés, je vous les montre pas tout de suite, je préfère vous les montrer, voilà, donc je préfère en parler quand je les aurai lus et donc quand ils seront sortis. Et donc voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire là. Voilà. Je sais pas ce que vous aurez comme prochaine vidéo. Vous avez déjà eu un book haul, donc là oui, vous avez eu un book haul. La deuxième partie du book haul, je ne l'ai pas encore monté. J'ai toujours pas monté les recommandations d'auto-édition. J'ai toujours pas monté mon bilan demi-année, voilà. J'ai toujours pas monté tout ça, voilà. Et cette semaine, ben, je crois que finalement, je n'aurais pas fait de live Twitch. Je voulais en faire un donc hier, mais voilà, c'est pas... je sentais pas, j'étais pas assez en forme, je me sentais pas, voilà. Je me dis c'est pas la peine de faire un live Twitch quand on se sent pas en forme, quand on se sent pas bien, machin, de se forcer. Autant les faire, voilà, comme on a envie, et voilà. Mais voilà, les live Twitch, de toute façon, ça va continuer. Là, maintenant, j'ai plein de choses à faire, voilà, en live. Et puis, ben, les vidéos aussi, voilà, ça va continuer. Vous allez en voir. Donc, voilà. Ici, je vais m'arrêter de parler. Et donc, je reviendrai pour clôturer ce vlog. Et j'espère aussi, voilà, pouvoir vous tourner ce point lecture. Et pouvoir peut-être compter mes lectures du challenge Paye ton slip aussi. Voilà, maintenant là, quand je vais vous quitter, je vais compter mes lectures du challenge Paye ton slip. Comme ça, je vais pouvoir vous dire, quand je reprendrai le prochain rush, à combien de lectures j'en suis. Sur ce, je vous laisse, et voilà. Et je vous dis à très bientôt, et je vous fais des bisous. Bye bye, prenez soin de vous.
prend très très vite. Nous sommes le samedi 30 juillet, il est 14h18, voilà, donc hier vous avez vu, donc on a été promener, ben voilà, toute l'après-midi, ça fait du bien, franchement, on est complètement déconnecté. Vous voyez les plans, voilà, on était juste en Belgique, donc un petit peu, voilà, au-dessus de Courtrai, tout simplement, dans les Flandres. Et voilà, on a découvert un endroit magnifique et un deuxième endroit, voilà, dont on a beaucoup plus vite fait le tour. Et c'était vraiment super agréable, franchement, ça fait du bien. On s'est même posé pour lire. J'avais embarqué, voilà, le manuscrit inachevé avec, vous l'avez vu. Et voilà, donc on s'est même posé pour lire et franchement c'est tellement bien de se poser dans la nature pour lire. Je crois que c'est le genre de choses que je vais faire plus souvent. Voilà, franchement, parce que voilà, ça fait du bien. Je suis vraiment trop contente de faire ce genre de choses. Se poser dans la nature pour lire, c'est le pied. Ouais, je suis désolée, j'ai pas fermé la fenêtre, vous entendrez les voitures passer, mais il fait un peu chaud, donc voilà, j'ai décidé de laisser ouvert pour le peu de temps que je vous prendrai. Du coup, bah, j'avais dit que la prochaine fois que je vous prendrai, je clôturerai le vlog. Bah, en fait, non, parce que voilà, j'ai envie de le laisser encore un peu aller. Donc voilà, bah, niveau lecture, j'ai avancé donc, dans le manuscrit inachevé. J'avance, ça me plaît bien. Ça me plaît bien, mais ouais, on verra bien, on verra ce que ça donne. Mais j'avoue que je me dis qu'il va très loin quand même, Frontier. Voilà. Et ça me plaît bien pour l'instant, encore toujours. Voilà. Donc on verra quand j'arriverai à la fin. J'aspire en arriver à la fin parce que, ben oui, ben 4 c'est GG, au fait, on finit. Et 4 ça dit une chose que, voilà, qui m'a intriguée, qui fait que j'ai envie de le bouffer, ce livre, que j'ai envie de savoir pourquoi elle a dit ça. Elle a rien révélé de l'intrigue, hein, mais voilà, elle a dit 3 mots et comment dire que j'ai envie de savoir pourquoi. Je suis curieuse, donc voilà, je vais m'y remettre tout de suite après, donc dès que je vous aurai laissé, je vais m'y remettre. Je pensais monter une vidéo aujourd'hui, mais non, j'ai envie de lire. J'ai envie de passer du temps à lire, voilà. Et donc j'ai lu, je vous avais montré, je pense, je sais pas si je vous l'avais déjà montré, voilà. Donc j'ai lu Le Rite de Amory Bungen, pas comment ça se prononce exactement, je mal prononcé, chez Casterman. Vous voyez, c'est une grande BD, hein, franchement, voilà. C'est une très grande BD. Tout va bien. Donc voilà, je vous avais dit hein, qu'elle était en noir et blanc. Voilà. À l'encre de Chine. Bah, tout simplement, je crois que c'est vraiment pour marquer le côté sombre de la dark fantasy. Personnellement, voilà. Bah, je me suis habituée à force au noir et blanc, voilà. Je me suis dit, à force de la lire, voilà, je me suis habituée. Il y a quand même 102 pages, 104 pages pour s'habituer, donc voilà. Et j'ai passé un bon moment. Voilà, les illustrations, franchement, regardez ne fût-ce que là. Franchement, je trouve qu'elles sont vraiment très belles. Hein, je vous avais un peu montré, je crois, regardez, voilà. Donc, ça reflète vraiment. Je vais pas trop vous montrer, mais voilà. Vous voyez, les illustrations sont vraiment très belles. Et elles reflètent vraiment bien l'histoire. Franchement, on peut vraiment s'imaginer l'histoire. On est dans un genre donc de BD dark fantasy en huis clos. Franchement, c'est super original parce que j'ai pas l'habitude de lire ce genre de bande dessinée. Donc voilà, ça change. Et donc c'est Keva. Donc c'est un petit royaume donc qui est perdu dans les montagnes. Et donc le huis clos, ça se passe vraiment sur un lac au fait, voilà. Et on va découvrir pourquoi le rite. Il va falloir un peu de temps pour qu'on le découvre, mais franchement, quand on le découvre, c'est super sympa. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Il y a de la dark fantasy, donc vous imaginez, il y a de l'action, voilà. J'ai pas trop envie de vous raconter l'histoire par contre, parce que bon, voilà, c'est qu'une BD et ça va très vite. Mais franchement, je vous la recommande. Bon, après, on est quand même sur 22 €.
Mais voilà, je trouve qu'elle vaut son prix parce que 22 € avec des illustrations vraiment très très belles. Et voilà, c'est quand même un bel objet. Et vous voyez, elle n'est pas fine, donc voilà, c'est 22 €, mais il y a quand même du travail derrière, donc voilà. Je vous montre le dos, regardez, voilà. Moi, j'adorais ce personnage-là. Je trouvais vraiment très beau dès que je l'ai vu apparaître. J'ai aimé au fait comment il était dessiné. Mais je vous en dis pas plus. Voilà, vous pouvez voir le dos comme ça. C'est une chose de plus que je vous montre. Donc je vous recommande, voilà, cette BD aux éditions Casterman. Après, pourquoi pas, peut-être vous pourrez peut-être la trouver en médiathèque, en bibliothèque, voilà, peut-être c'est possible aussi de la trouver, je pense, voilà, peut-être en médiathèque ou quoi. Et voilà, peut-être que c'est une occasion de la lire, peut-être en l'empruntant plutôt qu'en l'achetant, parce que je sais que oui, acheter des BD à ce prix-là, c'est un peu, je comprends tout à fait que ça peut créer des réticences. Et voilà, ça c'est lu, voilà, ça c'est lu. Donc je vous en parle comme ça, en même temps je vais pouvoir la ranger, parce que là sur mon bureau, elle prend une place de fou. Je vais essayer de la remettre où je l'avais mis, mais j'ai peur de la faire tomber. Voilà. Alors ce que je vous avais pas dit aussi, donc quand je vous ai pris, c'est que je sais plus quand est-ce que je vous ai pris, je crois que je vous ai pris jeudi, oui c'est ça. Et mercredi, voilà, j'étais à la ressourcerie, donc voilà, il y a un petit peu de nouveaux livres dans la palle. Bon, j'étais sage, j'étais contente, voilà, parce que j'ai trouvé des livres qui changeaient de ce que je trouve habituellement, encore une fois. Et voilà, ça fait plaisir, parce que je me dis, finalement, il fut un temps, j'achetais toujours la même chose, au fait. Et voilà, là, je diversifie ma palle, et voilà, c'est ça qui fait plaisir, au fait. C'est ça qui fait plaisir, parce que, voilà, je vais découvrir d'autres choses. Il y a de la SF, il y a un auteur que j'apprécie et que j'ai pas encore beaucoup lu, mais dans le fond, voilà, là ce sera l'occasion parce qu'il y a trop nouveau dans ma palle. Mais bon, tout ça, je vous montrerai ça dans un book haul. Voilà. Il y a quasi pas de thriller, je crois, quand je regarde. Il y a peut-être un tout petit peu de thriller, mais je suis même pas certaine qu'il y en a, voilà. J'en ai tellement du thriller dans ma palle, donc voilà, je me dis, maintenant j'essaye de me prendre un peu autre chose, et voilà. Il y a un gros camion qui va passer. Ah non, c'est un bus. C'est un bus. C'est pas grave. Ouais, oui, il y a une dizaine de bus par heure qui passent ici devant, donc dès que les fenêtres sont ouvertes, voilà, c'est ça aussi, si je vous laisse les fenêtres ouvertes, bon, le week-end c'est un peu moins, parce que le week-end il y a moins de bus qui circulent, mais la semaine, si je vous laisse les fenêtres ouvertes, vous allez entendre des bus tous les 10 minutes, quoi, à peu près, donc voilà, c'est pas à faire. Voilà, écoutez, sur ce, hein, j'ai plus grand chose d'autre à vous dire, c'était court, mais voilà, je voulais vous parler un peu d'hier. Vous verrez aussi, vous allez rire, parce que voilà, je m'étais posée pour lire, et vous allez voir qu'il y a des scènes, voilà, avec Monsieur Lecoq qui veut pas me laisser lire. Oui, vous l'aurez vu quand, voilà, moi je vous le lis là maintenant parce que voilà, j'ai pas encore monté le vlog, mais vous verrez les scènes avec Monsieur Lecoq qui veut pas me laisser lire. Il était vraiment fondant en fait, à chaque fois que je m'en mettais tranquillement dans mon livre, il s'approchait, puis il était là avec son bec. Ok. Ah, on a rigolé, on rigolait avec un coq, hein. Pourquoi pas. Mais voilà, vous verrez les images et franchement, les promenades nature, ça me fait du bien, franchement, ça fait vraiment déconnecter, franchement. J'oublie tout, en fait, je me sens loin, c'est... on a pris la voiture, quoi, 10 minutes, un quart d'heure, et on se sent loin, on oublie tout, et c'est ça qui fait du bien, franchement. Bon, voilà, sur ce, je vous laisse. J'arrête de parler là, parce que du coup, le vlog, vu que je vais rajouter des rushs d'hier, voilà, il va être un peu plus long que prévu. Et c'était prévu que, voilà, je ne vous retrouvais qu'une seule fois. Bon, je crois pas que le manuscrit inachevé, je l'aurai terminé demain. Je ne crois pas, hein.
à mon la miracle. Mais voilà, je reviendrai vous en parler dès que j'ai terminé. Et Bélésia, j'aurais pas terminé non plus demain, mais début de semaine j'aurai terminé, j'espère, parce que voilà, il y a le challenge Manon donc de vibration littéraire qui commence, comme je l'ai dit, hein, c'est le... c'est le Reader Camp, voilà, tout le mois d'août, donc voilà, mais je vous en parlerai plus au fait dans le prochain vlog, voilà. Et celui-ci, c'est pour ça, celui-ci, je compte vraiment qu'il reste donc sur mes lectures que je termine, voilà. Et puis après, je partirai donc je ferai des vlogs donc sur le Reader Camp de Manon, voilà. Je pense que ce sera plus simple comme ça. Parce que finalement, voilà, il y a déjà des lectures communes qui se créent et donc on verra. Voilà. J'hésite. Il y en a une sur laquelle j'hésite. Je me suis acheté l'e-book. Je me suis procuré l'e-book ce matin, voilà. Il était à 89 centimes sur Amazon. Apparemment, oui, je pense que c'est une auto-édité, donc voilà. Je vous le montrerai quand, pareil, je vous le montrerai quand je commence à lire. De toute façon, je vais certainement le lire au mois d'août. Donc voilà, c'est du Laan de Marine Kellada. Donc voilà, Vibration littéraire a proposé une lecture commune. Donc quand je l'ai lu à 99 centimes, je me suis dit pourquoi pas. Et puis donc il y aura peut-être du Ken Follett aussi pour le mois d'août, voilà. Enfin voilà, je me suis dit c'est le moment il parlait de Ken Follett, voilà, sur le Discord, je me suis dit c'est le moment, voilà, d'en profiter. C'est le moment d'en profiter et puis peut-être de me lancer aussi, de dire tiens oui, je me joindrais bien à une lecture commune de Ken Follett et pouvoir commencer enfin Ken Follett. Voilà. Parce que Ken Follett c'est de la pavasse et lire toute seule, parce que je vais être motivée, franchement. Je mets combien de temps à lire? Déjà, quand je fais des lectures communes, on n'en parle pas, hein. Je suis à la ramasse, je suis à la traîne. Et puis, il y a la rentrée littéraire aussi au mois d'août, donc voilà, ce sera sympa, voilà. Je pourrais vous faire des vlogs sympas. Il y a 3 livres. Il y a 3 livres et j'en ai quelques-uns en numérique, donc voilà. Et puis je me dis, on ne sait jamais qu'il y en a qui s'arrivent encore, donc voilà, mon mois d'août va s'organiser un petit peu, voilà, je fais pas de pal. J'aimerais bien essayer de continuer aussi un peu à lire donc pour les temps séries, voilà, donc de Totally Brune, Virginie de Totally Brune. Lire pour le paye ton slip, ça se fait automatiquement. J'ai pas tout à fait compté mes lectures, il faudra que je les recompte comme il faut. Je vous avais dit au prochain rush, donc là au prochain rush, oui, avant la fin de cette vidéo je les aurai comptés. Et oui, Lisons l'Asie aussi, voilà, Lisons l'Asie, je suis presque pas avancée. Donc voilà, j'ai lu un livre pour l'instant pour Lisons l'Asie. Mais je sais que le tome 2 de Yakuza est là aussi avec les livres de la rentrée littéraire juste à côté de moi là. Et il me nargue, donc voilà. Si je lis le tome de Yakuza, je pourrais le lire pour les temps séries de Virginie et pour Lisons l'Asie. Puis ce sera encore une lecture paye ton slip pour le mois d'août, voilà. Donc finalement le paye ton slip, je sais plus pour combien de livres. Je vais regarder combien de livres je m'étais inscrite parce que je sais même plus non plus. Je sais que j'avais visé la taille L, mais je sais plus le nombre de livres que c'était. Donc voilà, c'est vraiment un peu tout à l'arrache. Je vais tout recalculer de ça parce que j'avoue que j'ai un peu tout laissé aller sans calculer. Donc voilà. Bon écoutez, sur ce j'arrête de bableter là parce que je sais qu'on va se retrouver encore dans un rush, dans un tout dernier rush de ce vlog. Donc voilà. Je vous dis à très très vite et je vous fais des bisous. Bye bye, prenez soin de vous. Hello les amis, donc voilà, je vous retrouve pour clôturer cette vidéo. Oui, il fallait la clôturer, hein, voilà. Ce sera très rapide, mais voilà, vous le savez, je voulais terminer Bélésia et je voulais terminer le manuscrit inachevé. Donc avant de clôturer cette vidéo. Alors je vous avais dit aussi que voilà, je
je vous parlerai du challenge Paye ton slip. Donc voilà, j'ai calculé avec Bellezia et avec je les ai mis où, ouais. Voilà, avec Bellezia et le manuscrit achevé, voilà, je suis à 20 livres lus depuis le 1er juin. Donc voilà, je pense que la taille L, clairement, voilà, lire au moins 25 livres, il n'y a pas de souci. Parce que vu que le challenge va encore jusqu'à la fin du mois d'août, il me reste 5 livres à lire, d'autant plus que voilà, je vais réintroduire un vlog voilà, avec des livres qui sont déjà lus, mais je voulais clôturer celui-là et je ne voulais pas en rajouter dans celui-là. Donc voilà, là il y a 20 livres lus avec Bellezia. Et voilà, le manuscrit inachevé, plus tout le reste, donc voilà, je suis bien pour l'instant. Alors, Bellezia, parlons-en. Bellezia, franchement, je viendrai vous en reparler. Parce que là, voilà, j'ai fini la bêta lecture. Mais le roman n'est pas encore sorti et ne va pas encore sortir. Donc voilà, c'est un tome 2, hein, vous le savez. Et franchement, mais que dire? Mais quelle fin! Et quel roman! J'ai passé un de ces moments, franchement, c'est un coup de cœur. J'ai vraiment passé un super moment. Je suis ravie franchement de l'avoir découvert en bêta lecture, mais je me dis ça va encore être pire parce que voilà, il faudra attendre le tome 3 maintenant. Franchement, mais et l'auteur a réussi. Franchement, un roman de fantasy, c'est très rare que ça arrive, que je m'attache autant aux personnages. C'est très rare, voilà. Et là, l'auteur a vraiment réussi à me mettre les larmes aux yeux, à me faire peur pour certains personnages, voilà. C'était un truc de dingue. Et alors sur la fin, tout s'enchaîne et franchement, waouh. J'étais... D'ailleurs, voilà, sur la fin, on reste sur un cliffhanger, et puis on sait pas, oui, non, peut-être. Et voilà... franchement, ce tome 2 était génial. Je peux pas trop vous en parler pour l'instant. Parce que voilà, je vous en reparlerai. Je ferai une vidéo dédiée à Bellezia tome 1 et Bellezia tome 2 si vous voulez. Quand il sortira. Mais pour l'instant, voilà, je peux pas faire plus parce que, ben voilà, il n'est pas sorti le tome 2. Donc, mais toujours est-il que, bah, waouh. Waouh. Bah, sinon, ouais, j'ai terminé aussi le manuscrit inachevé. Donc, de Franck Fier. Là, c'était une autre paire de manches. Donc, j'ai pas encore lu beaucoup de romans de l'auteur, voilà. C'est un auteur dont apparemment qu'il y a des meilleurs romans, qu'il y a des moins bons romans, voilà. J'entends beaucoup de choses différentes. Le manuscrit inachevé, je partais vraiment... Moi, j'avais lu Rêver, qui avait été un coup de cœur. J'ai pas encore lu du tout sa saga Charcot. J'avais voulu commencer Train d'enfer pour Ange Rouge, mais voilà, je sentais que c'était pas le moment. Donc, j'avais laissé tomber. Et donc voilà, là, le manuscrit inachevé, voilà qu'on dit, enfin je sais pas, c'est vrai que c'était bien parti tout ça, voilà, parce que bah, moi il m'emmenait à Berck-sur-Mer, sur la baie de Loti, voilà, vraiment tout ce qui tourne autour de Berck-sur-Mer, c'est clair et net, on sent qu'il connaît, voilà, qui connaît l'endroit parce que les maisons qui portent des noms, tout ça, voilà, c'est super connu dans ce coin-là. Ça se fait beaucoup. Et par contre, oui, voilà, j'ai vraiment été ce côté Berck-sur-Mer, j'ai kiffé. Bah ouais, quand on a passé des moments et qu'on a passé des vacances, quand on était plus jeune en famille et qu'on reconnaît, voilà, les lieux, c'est vraiment tellement agréable, voilà, c'est vraiment tellement sympa. Voilà, le côté Berck-sur-Mer, j'ai adoré. Par contre, l'histoire, ouais, au début ça passait bien. Et puis au fur et à mesure, j'ai trouvé que ça allait trop, qu'il y avait trop de choses qui s'imbriquaient l'une dans l'autre. Et des fois ça me paraissait plus vraiment, voilà, plus vraiment crédible. Cette histoire de manuscrit inachevé, cette histoire de Liane Morgan et d'Enaël Minor qui sont qu'une seule personne. Je sais même pas ce que je peux vous dire pour pas trop en dire au fait, parce que voilà, j'ai l'impression que c'est un roman, dès qu'on en dit un peu, on en dit trop. Mais voilà, la disparition de cette fille, et puis tout ce qui tourne autour, waouh, mais
j'ai l'impression, voilà, c'est un vrai puzzle, mais j'ai l'impression que l'auteur a voulu en faire trop. Personnellement, je vais pas dire que c'est une déception, mais voilà, je reste mitigée. Voilà, je m'attendais à autre chose. Il en a peut-être fait beaucoup trop. La fin, par contre, ouais, c'est vrai que la fin, elle est vraiment très très bien faite. Après, encore une fois, je me pose des questions. Est-ce que la fin, elle m'a plu? J'avoue que, voilà, je reste avec des questions sur ce thriller. J'arrive pas moi-même à vraiment me faire un avis, au fait, à me dire si la fin m'a plu, voilà. Euh, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y avait beaucoup de choses. Bon, je lirai Il était deux fois. Clairement, je ne l'achèterai pas neuf, c'est Il était deux fois, c'est ça, hein. Je me trompe pas, la suite. Ah, mais j'ai un trou maintenant, mais je pense que, voilà, la suite, c'est Il était deux fois, il me semble. Et puis après, Labyrinthe, c'est ça. Je les lirai, voilà, parce que je me dis, c'est des suites, mais peut-être pas directes. Donc voilà, peut-être qu'il peut nous avoir fait autre chose dans ces romans-là. Mais voilà, je sais pas, j'ai du mal à vous en parler parce que bah voilà, je reste un peu sceptique. Et donc du coup, ce que je peux vous dire aussi, c'est que du coup, pour le challenge de Manon, donc le Raider Camp, voilà, je vous en reparlerai dans le prochain vlog, vraiment je vous en reparlerai. Mais du coup, j'ai déjà lu 200 pages de Bélésia et 324 pages du manuscrit inachevé là quand je vous clôture ce vlog. Voilà, là quand je vous clôture ce vlog, j'ai déjà lu donc 524 pages, ce qui est pas mal, voilà. Et voilà. Bah écoutez, je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Je sais pas que dire en ce moment. Franchement, j'ai envie de vous dire merci pour toute votre bienveillance, que ce soit sur Twitch, sur YouTube, sur Insta, voilà. J'ai l'impression qu'en ce moment c'est une grosse période de bienveillance. Je sais pas, c'est quelque chose, voilà, des moments géniaux. Franchement, vous êtes de plus en plus nombreux à venir ici, à venir sur Twitch, voilà, et continuer. Voilà, ça me fait vraiment plaisir. Je suis ravie. Et voilà, moi je vais continuer les vidéos, je vais remettre un vlog en route là, parce que voilà, j'ai envie de remettre un vlog en route, j'ai des choses à vous dire. Et puis, je vous souhaite des bonnes lectures, je vous fais des bisous, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!